À l'échelle de la petite couronne, la tourelliste s'inscrit dans un processus commencé il y a plusieurs siècles, au temps de la révolution industrielle. Nos industries se développent, au XIXe siècle, se sont développées près des fleuves, parce que toutes les industries étaient alimentées en énergie par les fleuves, le charbon essentiellement. Donc vous avez, à partir de Boulogne, plutôt Courbevoie, puis etc., vous avez une succession d'usines qui étaient l'emploi. Ces usines ont disparu. Elles se sont transformées, il y a eu des sièges sociaux, il y a eu un certain nombre, mais il y a eu un développement économique. Ce développement économique, toutes les villes de la petite couronne ne l'ont pas connu. Si à l'ouest, les immeubles de bureaux se sont construits, à l'image du quartier d'affaires de la Défense, ce n'est pas forcément le cas de l'autre côté de la Seine. Cette hétérogénéité existe toujours aujourd'hui, et elle est à l'origine de nombreuses inégalités. Il y a plus de gens riches à l'ouest qu'à l'est. C'est une réalité. De manière presque systématique à l'ouest, le revenu médian est supérieur à la moyenne d'Île-de-France. À l'est, c'est plutôt le contraire. Alors, pour répondre à cela, le Grand Paris cherche à désenclaver l'Est, grâce notamment à de nouvelles lignes de métro. Mais ce n'est pas le seul défi. Le gros besoin sur Paris, ce sont des logements. Il est analysé qu'il faut construire 70 000 logements sur l'agglomération parisienne tous les ans. Et pourtant, l'année dernière, seuls 38 000 logements ont vu le jour.